Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Les députés rendent Khalifa Sall et Karim Wade éligibles pour la présidentielle de 2024. Nous parlerons ensuite du Niger. Premier sujet sur le Niger, des milliers de manifestants sortis dimanche pour conjurer les menaces d'attaque de la CEDEAO. Ensuite, toujours le Niger, le CNSP met en garde la CEDEAO et ses appuis étrangers contre toute attaque, puis nous terminerons toujours par le Niger. Fin de l'ultimatum de la CEDEAO, place à une intervention militaire, ce sera notre interrogation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Bossola Yobekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale et également président de l'association Togo pour tous. Bonsoir honorable et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir honorable Obekou, bonsoir à mon troisième invité que je vous laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Par contre, je vous en serai reconnaissant si vous pouvez m'accorder au moins une fraction de seconde pour souhaiter un bel anniversaire au petit Glorison Christ qui fête son jubilé d'éteint. Il a 10 ans aujourd'hui. Bel anniversaire à toi, petit. Par extension, je souhaite également, je fais un coucou spécial à Jodias Ekbaï, qu'on appelle affectueusement Jojo, un très bon joueur de football. Il est en vacances, il joue maintenant dans les tournois de U15, donc avis lancé à tous les recruteurs de joueurs. En tout cas, merci pour la promotion. On payera après pour ça. Et notre troisième invité, c'est bien vous, le doyen Fioklou Adangblenu. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir, Fioklou, et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir téléspectateurs et téléspectateurs de New York TV. Et nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Sénégal, à 124 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Les députés sénégalais ont adopté ce samedi une réforme du code électoral rendant possible la candidature de toute personne condamnée et ayant ensuite bénéficié d'une amnistie ou d'une grâce présidentielle. Une réforme qui devrait permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade de se présenter à la présidentielle de février 2024 si le test est promulgué par le président Macky Sall. Alors, je voudrais bien commencer par vous, honorable Bossola Yobekou. Ils étaient empêchés tous les deux de se présenter à la présidentielle de 2019 à cause des condamnations devant la justice. Mais aujourd'hui, Khalifa Sall et Karim Wade peuvent bientôt être candidats à la présidentielle de 2024. Oui, c'est une bonne chose. Et en politique, c'est la magie du dialogue. Donc, c'est la suite logique du dialogue politique que le président Macky Sall a convoqué et qui a vu autour de la table tous les acteurs politiques du Sénégal, sauf certains, mais que ce dialogue qui a eu lieu au nom du peuple sénégalais qui a rassemblé les forces vives du Sénégal. Entre-temps, la crise au Sénégal était tellement vive que le président a été obligé de convoquer ce dialogue-là pour faire asseoir tout le monde, la mouvance présidentielle et l'opposition. C'est au cours de ce dialogue qu'il y a eu cette conclusion-là. Et parmi les points de la conclusion, et dans les points de la conclusion, il y a la modification du code électoral et pour que Khalifa Sall et Karim Wade puissent se présenter aux élections, parce que ça fait partie aussi, leur inéligibilité fait partie aussi des sujets de la crise au Sénégal, et c'est une bonne chose, et c'est ce qui est bon quand en politique, lorsque vous vous opposez, des partis s'opposent, arrivé à un certain moment, il faut qu'ils s'asseyent, qui mettent leur intérêt personnel de côté et qu'ils considèrent l'intérêt général, l'intérêt du peuple, et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand il y a de ces dialogues-là, de bonnes choses en sortent. Et je crois que l'une des bonnes choses de ce dialogue, c'est la décrispation de la situation par rapport à travers le changement, la modification du code électoral pour permettre à Khalifa Sall et
Karim Wade de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Atmosphère décrispée au Sénégal, Louis, ou du moins Raif Assal et Karim Wade pourront, si le test est promulgué, se présenter à l'élection présidentielle de février prochain. Oui, je pense que comme le doyen l'a dit et comme vous l'avez posé la question aussi, l'atmosphère est descripée parce que le Sénégal vit depuis un temps une crise anté-présidentielle qui est justement basée sur les différentes condamnations que l'opposant charismatique Ousmane Sonko est en train de subir. Et parce que tout le focus est mis sur lui, beaucoup de gens pensent que, parce que jusque-là, le président sortant Macky Sall ne s'est pas prononcé s'il va se représenter pour un mandat de plus ou pas. Et donc, de facto, beaucoup de Sénégalais pensent que si le président si Sonko ne se présentait pas et que Macky Sall se présente, ça veut dire qu'il a la possibilité de briguer un mandat de plus. Donc, c'est ce qui fait que la tension est vive et vivace au Sénégal depuis un bon moment. Maintenant, comme on l'a dit et comme je le disais tout à l'heure au début, avec cette éligibilité-là, je pense que ça va rebattre les cadres de la présidentielle. Et parce que le débat ne sera plus seulement mis sur Ousmane Sonko. Il y a désormais des adversaires de taille qui vont justement compétir, qui seront en compétition avec Macky Sall ou bien en fait celui sur qui son notion portera. Donc, je crois que ce vote-là vient d'éviter le Sénégal, le chaos, mais la crise post-antérieure. Maintenant, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut saluer, c'est que ce dialogue, c'est un dialogue qui a été lancé, ouvert par le président Macky Sall, qui a d'abord accepté que l'éligibilité de Karim Wade et de Walid Fassal soit discutée. Ça veut dire qu'il a une bonne volonté de faire bouger les choses dans le bon sens. Et donc, je pense que c'est un exemple à suivre. Dieu merci. Mais au-delà de tout, on peut dire que c'est un calcul politique parce que si vous allez bien, si vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre que Macky Sall ne veut justement pas pardonner Ousmane Sonko parce qu'il sait qu'aujourd'hui, quand les deux personnalités là se présentent, la chance devient plus en plus minime pour Ousmane Sonko aussi. Donc, je pense que c'est une façon pour lui de dire je ne gagne pas, toi aussi tu ne gagnes pas. Donc, nous deux, nous allons nous retrouver dans le même bateau. Finalement, on reviendra tout à l'heure sur la place de Sonko dans ces accords. Fioclo Adanglenou, le dialogue national a abouti à une recommandation. Voilà, elle a été entérinée au niveau du Parlement, un vote au niveau de l'Assemblée pour une réforme, pour une retouche plutôt du code électoral qui permet aujourd'hui à Khalifa Sall et Karim Wade d'être pour le moment candidats à la présidentielle de février 2024. Oui, il est vrai que l'Assemblée est votée pour que les deux soient éligibles. Le premier, l'ancien maire de Dakar, a été condamné en 2018 et Karim Wade en 2015 pour crime économique. D'après les informations à ma possession, c'est une longue histoire. Il y a eu des contacts, des rencontres qui ont permis d'avoir cette assise afin de permettre surtout à Karim Wade d'être candidat afin qu'il prenne la présidence. Pour ne pas dire que c'est taillé sur mesure, on a procédé en même temps pour l'ancien maire de Dakar. Vous voyez derrière ce dialogue-là un consensus taillé sur mesure pour Karim Wade? Oui, j'ai vu que, d'après les informations à ma possession, c'est discuté depuis Qatar, depuis Doha, ça fait en 2022-2023, pour que cette redistribution des cartes ait lieu. Et c'est la raison pour laquelle le résultat que nous avons eu à l'Assemblée est tombé de lui. Alors, ça veut dire que tout le travail qu'a fait Sonko sur le terrain, toutes ces manifestations pour empêcher Macky Sall de se présenter à une élection présidentielle, peut-être pour l'empêcher s'il avait l'intention vraiment de se présenter, tout cela n'aurait pas eu lieu ou bien tout cela n'a vraiment pas changé la donne? L'arrestation de Sonko ces derniers temps illustre ce que je dis. Sonko sera en prison et les élections vont passer en février 2024.
il ne sera même pas candidat, il ne mettra même pas le bulletin dans l'urne pour voter pour quelqu'un. Ce qui est prédit est déjà fait. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement tu t'es préparé quelque part et puis on vient imposer ça aux populations? Parce que là, finalement, comme vous le disiez, Louis, c'est Macky Sall out, Sonko out, Karim in, Khalifa Sall in, et puis finalement, les deux adversaires qui ont tenu les premiers rôles ces derniers mois sur la scène politique et sociale au niveau du Sénégal, ils se retrouveront out. Euh, dans le cadre d'un accord qui aura été signé quelque part. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, évidemment, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'un calcul politique. C'est-à-dire que c'est un jeu politique, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous mourrons tous ensemble. Je n'y vais pas, toi aussi tu n'iras pas. Aujourd'hui, parce qu'il sait que si Ousmane Sonko reste en prison et que les élections aient lieu, il y aura de sérieux problèmes. Aujourd'hui, le débat, comme je l'ai dit, le débat ne sera plus Ousmane Sonko, mais il y a de principaux challengers, il y a des candidats valables à qui en fait les Sénégalais pourraient voter. Donc je crois que c'est à dessein qui le fait, c'est à dessein qui le fait aujourd'hui parce que Ousmane Sonko, comme elle a dit, il a révolutionné le débat politique au Sénégal. C'est-à-dire que quand vous venez, ce n'est pas seulement, on ne vous vote pas parce que vous avez une personnalité ou parce que vous faites partie de cette tribu ou de telle tribu, mais depuis un moment, Ousmane Sonko, même ancien maire, s'est mué dans un rôle. Il est toujours maire. Hein? Oui, il est toujours, mais il s'est mué dans le rôle d'un éveilleur de conscience. Il organise des conférences publiques pour éclairer, en fait, comment va l'économie sénégalaise, comment est-ce que le Sénégalais devait vivre, comment est-ce que le pays en réalité est vendu en fait aux Occidentaux ou bien aux Occidentaux et tout ça. Donc il s'est mieux dans le rôle de quelqu'un là qui justement éclaire les lanternes. Et quand c'est comme ça, ne doutez pas qu'il soit adulé par toute la jeunesse parce que quand on parle de la mauvaise gouvernance, c'est la jeunesse qui en pâtit à tout moment. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il fait drainer de foule à chaque moment. Donc aujourd'hui, il est l'homme providentiel pour les Sénégalais. Maintenant que c'est vrai qu'on a dénoncé à chaque fois un acharnement politique contre sa personne. Et aujourd'hui, on rend en fait Karim Wade et Khalifa éligible. Je pense que c'est juste pour détourner les attentions parce que Ousmane Sonko, lui, va rester en prison et les élections auront comme l'a dit le doyen. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu politique. C'est une façon pour Macky Sall de dire à Ousmane Sonko qu'il n'a pas digéré le coup qu'il lui a fait et qu'ensemble, ils seront mis à haute. Les élections présidentielles auront lieu et les deux candidats vont se représenter. Honorable, Khalifa Sall in, Karim Wade in, mais les deux principaux qu'on a connus jusque-là, il s'agit Macky Sall et Ousmane Sonko apparemment out pour ces élections. Ce serait peut-être des suites d'un accord, comme le dit le doyen Fioclou. Bon, au fait, il est vrai, la politique, surtout c'est ce qui se passe, c'est ce que d'abord c'est public. Il faut agir au niveau du public, c'est aussi les couloirs. Donc, si les couloirs, le public, les analystes, tout ça là-bas, ils n'analysent que ce qu'ils voient. Mais les couloirs, ça peut être aussi des suppositions, on n'a pas toutes les informations, on peut quand même analyser et faire des suppositions. Mais pour le cas du Sénégal, Ousmane Sonko, qui est considéré comme, par certains, comme l'homme du moment pour pouvoir changer et gagner les élections et arriver au pouvoir. On le considère même, certains le considéraient comme le futur président du Sénégal, mais c'est pas évident. Et là c'est ce qui se passe avec Ousmane Sonko maintenant, quelque part, il a commis aussi beaucoup d'erreurs politiques qui lui ont valu ce qui se passe avec lui maintenant. Quelle erreur, par exemple? D'abord, le populisme.
il a utilisé le populisme quand dans son apparition sur la scène publique et ses interventions, il y a quand même du populisme là-dedans. Ça devrait plutôt l'aider à gagner une foule pour qu'il voterait pour lui à la présidentielle. Ça gagne, le populisme, ça aide celui qui le pratique à avoir le public. Mais c'est le fait de s'attaquer, de ne pas respecter les règles même que la politique même impose quelque part, ça ne dure pas. Donc vous allez, l'exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut quand même citer. Quand vous prenez par exemple le Togo, quand on parle de Ousmane Sonko, je me rappelle toujours de Tikpi Achadam. Lorsqu'il est arrivé sur la scène politique au Togo, il a voulu faire la politique comme, c'est-à-dire que se démarquer d'abord des opposants traditionnels, mais on est obligé d'utiliser des méthodes quand même non conventionnelles, entre guillemets, qui amènent à la longue l'auteur à avoir des problèmes. Donc, actuellement, on ne peut pas parler de ce que vit Ousmane Sonko sans s'interroger de ce que, ou ça considérer ce que lui-même a fait pour mériter cela. Et quand on parle je parlais du populisme tantôt, sa façon d'appeler le public, ses militants à manifester, quand il passe souvent c'est comme si c'est d'une manière violente. Ces interventions au niveau public sont quand même de plus en plus violentes et c'est ce qui amène des fois la jeunesse, ce que la jeunesse a te suivre, mais après, par la suite, tu as des problèmes. Donc, le populisme n'a jamais, dans la plupart des cas, servi ces auteurs. Ça n'a jamais été payant. Donc, c'est ce qui arrive à Ousmane Sonko. Bon, maintenant, quand on parle de calcul politique, n'oublions pas que s'il y a calcul politique, Macky Sall, lui, va plus se présenter aux élections. Mais son parti, ou bien sa mouvance, n'est pas quand même out, Pas que, si on parlait de ils vont dégager un candidat, oui. Ils vont dégager un candidat. Et le fait que Halifa Sall et Karim Wade participent à ces élections, ça peut quand même diviser aussi la voix de l'opposition, surtout au premier tour. Et la mouvance de Macky Sall peut aller au deuxième tour. Et vous savez que quand il y a une élection à deux tours, et qu'il y a un deuxième tour entre le candidat du parti sortant, du parti au pouvoir, mais quand même, il peut avoir quand même... des opposants peuvent se rallier à ce candidat-là. Donc, il y a beaucoup de choses, rien n'est encore fait. Et Karim Wade n'est pas, à mon avis, il n'est pas encore... le chemin du pouvoir n'est pas encore tracé pour Karim Wade. Merci. Donc, on attend de voir. En tout cas, on attend de voir. Ce sera en février 2024. On y reviendra. Vous aurez le temps d'ajouter un dernier mot de oui. Ou bien mais sur la question, on dit que le populisme est une erreur politique, que c'est l'erreur que Ousmane Sonko a commis. Je m'exprime un peu en faux. Parce que le populisme, pour moi, c'est-à-dire que c'est un pis-aller pour des dirigeants ou bien pour des jeunes dans des pays où la mauvaise gouvernance règne en maître. Quand vous voyez, par exemple, l'honorable a bien fait de citer en exemple le cas de Tikpi Achadam. C'est justement parce qu'à un moment donné, les Togolais en ont marre d'attendre le même discours, de voir les mêmes personnalités diriger à la tête de certaines institutions. Et dès qu'un quelqu'un sort de nulle part, il vient, il tient un discours différent, mieux il draine de la foule derrière lui. Et c'est pour cela qu'ils deviennent populaires. Et pour certains, ils pensent que c'est du populisme. Du populisme, que ça ne paye pas. Que ça ne paye pas. Qu'est-ce qui a fait que pour Tikpi n'a pas duré? Non, mais on n'a pas payé. Tikpi était venu justement pour un plan, mais qui n'a pas pu réaliser. Oui, parce pourquoi? Non, mais peut-être qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Okay, d'accord. Et donc, ce n'est pas en fait le populisme qui a fait, mais c'est peut-être les moyens qui lui ont manqué. Oui, peut-être qu'il en a manqué les moyens. Okay, mais ce qui se passe au Sénégal, justement, parce que c'est de là où c'est de ça on parle,
Ousmane Sonko, il n'a pas encore dit son dernier mot. Jusque-là, on dénonce un acharnement politique sur sa propre personne. Souvenez-vous que dimanche dernier, son propre avocat même a été arrêté. Donc tout ça, je pense que ça continue. Et on suit ce film-là de paix, on verra jusqu'où ça ira. En tout cas, pour vous, rien n'est perdu. On va revenir, Doyen. On va marquer la pause, puis on revient. On va faire un dernier tour sur le Sénégal avant d'aller au Niger.